Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Famille Nombreuse. Je suis Nathalie et je suis ravie de vous accueillir. Tout d'abord, bienvenue à toutes celles qui sont abonnées. Je suis ravie de vous avoir sur cette chaîne et je suis ravie que ça vous plaise. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, ici, petit pouce pour dire que vous avez apprécié ma vidéo et la petite cloche et pour vous abonner par ici. Voilà, nous allons commencer cette vidéo, c'est le bilan de la semaine 2. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques économies. On va un petit peu faire le point sur mes dépenses. Donc cette semaine, concrètement, nous sommes sortis ce week-end avec mon compagnon. Tous les deux en amoureux, nous avons été faire un peu les soldes. Donc il y a eu quelques dépenses, mais rien de bien farfelu sur mon compte à moi, parce que nous avions reçu pour Noël une carte cadeau Gémeaux pour nos filles de 150 €. Du coup, nous avons fait 80 € de dépenses à Gémeaux. Ça ne s'est pas ressenti sur nos finances. Et voilà. Donc, nous sommes sortis, on a été manger une petite glace. J'en ai eu pour 7,50 €. Voilà. Du coup, mon fils a été chez le coiffeur, donc j'ai dû lui rendre ses 10 €. Et il restait 10 € dans l'enveloppe coiffeur qui n'allait pas servir ce mois-ci. Et je m'en suis servi parce que nous avons été à Leroy Merlin. On avait des achats à faire pour les travaux. Du coup, il me manquait 10 € pour faire 60. Donc, d'où la raison des 10 € qui ont disparu dans l'enveloppe coiffeur. Et pour le shopping, j'ai dépensé 44,10 €. Je suis allée à Action, j'avais des achats à faire. Parce que du coup je mets en vente des classeurs que je fais moi-même et des petits classeurs comme ça que vous avez là. Voilà, je vais en mettre en vente aussi et je devais du coup aller acheter ce que j'avais besoin pour les mettre en place. Pour ceux que ça intéresse, ça sera mis en vente sur Vinted. Voilà, j'ai déjà eu des offres, donc du coup je vais les mettre en place et je pense qu'après ça va se vendre assez vite. Donc si jamais vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à me le dire, tout simplement parce qu'il faut que j'achète le matériel nécessaire pour les mettre en place, pour les préparer. Voilà, voilà. Donc pour le classeur du mois, on va regarder un petit peu le changement, en sachant que j'ai déjà prénoté, voilà, pour éviter que j'ai à le faire avec vous. Donc, comme vous pouvez le voir, mercredi coiffeur, il reste 0. Shopping, il reste 15,90 €, mais vous allez voir que du coup, il me reste que 10 €. Sortie, il me reste 50. Essence, il reste 50. Coiffeur, il reste 0. Et alimentation, il reste 100 €. Voilà un peu pour le classeur du mois. Donc, pour le shopping, au final, pour ce mois-ci, il me restera que 10 €. Pourquoi? Parce qu'il me restait 15,90 € et que je les mets ici. Et il reste 5 € que j'ai mis dans mon défi des 5 €. Je l'ai déjà mis en fait. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que ça va retourner dans mon portefeuille. Et ça, c'est les 40 € qui restaient des sorties. Et du coup, ça va aller en épargne. Donc pour vous montrer, dans le défi des 5 €, hop, qui est ici, j'ai déjà mis les 5 €. Je les ai déjà installés. Donc voilà un petit peu pour le défi des 5 €. Je suis à 10 €. Bon, ça avance doucement, mais sûrement. On ne va pas non plus se plaindre. Pour la petite monnaie. Alors, pour la petite monnaie, j'ai 7,60 €. Donc 2, 4, 5, 6. 6. Hop. 7. 30, 40, 50 et 60. 7,60 € qui vont aller. Donc les petites pièces en cuivre dans mon bocal ici. Et les petites pièces les plus grosses dans mon bocal ici. Donc je vais les faire tout de suite et je reviens. Nous revoilà. Donc j'ai mis mes petites pièces dans les petits
bocaux nécessaires à ça. Donc là, on est maintenant à... Il me reste 40 €. 40 € de ma semaine, ce qui est plutôt bien. Je vous cache pas. Donc ces 40 € là, en fait, je les mettrai dans mes classeurs épargne à la fin du mois. Donc en fait, ils vont aller directement dans cette petite enveloppe là. Et à la fin du mois, je ferai le point sur ce qui me reste et je les mettrai avec vous dans mes classeurs épargne. Pourquoi je fais comme ça? Parce qu'en fait, je vais vous montrer sur mon... Il faut que je ferme, mais comme j'ai qu'une main, c'est pas forcément évident. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi. Dans mon cahier de compte, j'ai indiqué que je voulais finir en priorité des enveloppes épargne qui étaient importantes. Donc là, je les ai notées ici. Voilà. Donc pour le mois de janvier, s'il me restait 280 €, et j'ai bien si, rien n'est certain, je veux mettre dans ces enveloppes-là, dans ces épargnes-là. Du coup, je vais attendre de terminer mon mois et je positionnerai plus urgent. Donc le plus urgent pour moi, c'est la colo, le centre de mes filles, la cantine, le collège, le jardin qui devient important, le vétérinaire un petit peu, et un petit peu dans le week-end parce qu'on s'en va au mois de mars. Donc j'aimerais bien avoir un petit capital, ça serait cool. Voilà pour tout ce qui était les enveloppes de la semaine. Ensuite, je voulais faire le point avec vous sur mon cahier de compte que j'ai mis en place. Donc voilà, donc là je l'ai remis en place, donc j'ai commencé à écrire un petit peu dedans, ce que je n'avais pas fait les semaines d'avant. Là j'ai noté tout ce qui était les dépenses mensuelles, ça c'est le budget de mes dettes, hein. Budget mensuel des dettes qui passent sur mon compte. Ça c'est tout ce qui est les enveloppes d'épargne. Voilà, ça c'est tout ce qui est les enveloppes mensuelles sur l'alimentation, l'essence, etc. Ici, j'ai renoté mes épargnes en remplissage de combien j'avais besoin. Là, c'est mes bilans des revenus. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, avec la lumière, je vous avance un petit peu. Hop, voilà. Donc là, vous avez revenus, le salaire. Après, les charges, ça va être les charges sur le compte, sur les crédits, le découvert s'il y en a. Ensuite, vous avez les enveloppes au mois et les épargnes. Vous avez le bilan des revenus, des charges et puis ce qui reste. Voilà, un petit peu pour mon bilan. Ici, vous avez les dépenses que j'ai faites, donc qui sont notées ici. Je pense que là, je me suis trompée, c'est 7,50, il faudra que je rectifie. Voilà, et là, mes économies du mois. Hors anniversaire, voiture et cantine, parce que ça sera retiré assez régulièrement. Donc, voilà un petit peu pour ma première semaine, je suis à 352,40, parce que j'ai mes épargnes en début de mois. Et pour la deuxième semaine, je suis à 52,60, parce que j'ai noté les 40 € qui me restaient. Voilà. Voilà un petit peu pour les économies du mois et de la semaine. Voilà, faire un petit peu le point. Ça, c'est les bilans des dépenses par catégorie. Donc là, j'ai noté un petit peu dans l'alimentation. Pour le moment, j'ai encore rien dépensé. L'essence, pareil. Les sorties, bon, bah, il me reste 40 €. Le shopping, il me reste 10 €. J'ai fait pas mal de dépenses. Voilà un petit peu pour mon classeur du bilan. Voilà, bilan du mois. Je vais y arriver. J'ai eu un week-end un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de malades chez moi. Je ne sais pas si chez vous c'est le cas, mais la gastro, pas très cool. Donc voilà. Ensuite, on va repartir sur classeur du mois. Et du coup, je ne me rappelle plus si je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Je dois récupérer les 50 €. Ce que j'ai oublié la dernière fois avec vous. Voilà, je vais le faire tout de suite. Donc, les 50 € que je dois remettre dans mon portefeuille. Voilà, donc là, il me reste bien 50 € pour la dernière semaine. Je vérifie que je l'avais bien noté. Oui, je l'avais bien noté. Donc, on est OK. Pour classeur du mois, c'est bon.
Ça à remettre dans mon portefeuille. Je le ferai tout à l'heure quand je ne serai pas avec vous. Voilà un petit peu pour les dépenses. Je vais faire le point avec vous sur mon compte perso. Mon compte commun. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc comme c'est vrai que moi je fais pas les courses via notre compte commun, forcément ça n'apparaît pas. Donc du coup cette semaine on en a eu pour 151,38. Et oui, c'est une grosse somme étant donné que de base on devrait être à 117. Mais nous avons fait des achats à Carrefour, il y a eu des promos et du coup on a été acheté pour nos chats. Donc ce qui a été acheté là, on n'en aura plus besoin pour à peu près un mois. Donc on va être tranquille un petit moment. Donc forcément ça va se répercuter sur les semaines qui vont arriver, on aura moins de dépenses. Donc il nous reste 220 € pour les 2 dernières semaines. Donc ce qui reste pas mal. Espérons qu'on ne dépense pas tout. Voilà un petit peu pour ce qui est de la nourriture, voilà, de l'alimentation pour cette semaine. Voilà, j'ai fait le bilan avec vous. J'espère que j'ai été claire. Il y a eu pas mal de changements dans mes classeurs, je vous avoue. Donc j'avais fait déjà une première vidéo avec vous sur tout ce qu'étaient les classeurs. Donc je pense que je ne vais pas refaire le point sur mes classeurs. Sauf que je crois que j'ai eu du changement dans mes défis en attente. Donc je vous avais déjà montré mon défi des impôts qui ne va pas être tout de suite. Ensuite, j'ai mon défi pour l'aide ménagère qui ne va pas être tout de suite non plus. J'ai le défi du jardin. Je sais pas, je me tâte à le mettre en place, donc à voir. Et j'ai le défi de la salle de bain que je vous avais déjà montré. Et le défi du tatouage. Voilà. Voilà un petit peu pour les nouveaux défis. Après, pour le reste, il n'y a pas eu de changement. Je reste toujours dans les mêmes défis que je vous avais déjà proposé. Donc un défi, une partie défi et une partie défi déjà programmé au mois. Donc voilà un petit peu pour mon classeur des défis. J'espère que cette vidéo a été agréable pour vous. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas la forme, je suis pas très bien, je suis un peu brassée, mais bon en même temps sur les 4 enfants, 3 l'ont eu, plus mon mari. Donc forcément, voilà. Et sur les enfants que je garde, ils sont tous malades. Donc voilà. Donc là, cette vidéo, j'ai un petit peu bâclé. Désolée. J'espère que quand même vous avez apprécié ce petit moment avec moi et que cette semaine sera remplie d'économies pour vous. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt.